Bonjour et bienvenue chez Cabesto. Aujourd'hui nous allons voir comment bien choisir sa combinaison de surf et de glisse. Allez, on est parti. Une combinaison pour le surf ou la glisse, c'est quoi? Une combinaison, c'est d'abord une combinaison en néoprène, c'est-à-dire une combinaison intégrale, manches longues, jambes longues et en principe sans cagoule. Petit rappel, le principe d'action du néoprène, c'est de coincer une pellicule d'eau entre votre corps et le néoprène ayant des qualités d'étanchéité importantes. Cette pellicule d'eau coincée entre votre peau et la combinaison va être remontée en température, donc on va avoir plus chaud plus longtemps grâce à une combinaison en néoprène. Spécifiquement pour le surf, les combinaisons et la glisse auront un découpage spécifique sous les aisselles, c'est-à-dire pas de couture ici pour éviter de cisailler les aisselles, donc rester avec une liberté de mouvement importante. La plupart du temps, on va trouver des protections au niveau des genoux, donc ça c'est quand je vais prendre appui sur ma planche ou éventuellement si je suis amené à tomber avec, là j'ai une protection genou. Les types de fermetures qu'on va trouver seront principalement des fermetures éclairs dites back zip, c'est-à-dire fermeture éclair dans le dos et verticale, et ce qu'on appelle des fermetures éclair chest zip, c'est-à-dire des fermetures éclair qui vont être frontales, qui seront des fermetures éclair horizontales et non pas verticales et qui seront sur l'avant du vêtement. La particularité d'une combinaison de surf, ça va être sa souplesse pour libérer les mouvements, ne pas vous gêner au moment de vos déplacements et lors de vos longues sessions, et ça va être ces découpages au niveau des aisselles. Également des empiècements spécifiques au niveau des genoux pour pouvoir bouger en toute liberté et garder de la souplesse quoi qu'il arrive. Au niveau étanchéité, la plupart des vêtements de surf et de glisse sont équipés avec des poitrines en néoprène lisse ou des poitrines qui posséderont un néoprène qui sera étanche au vent relatif, c'est-à-dire on ne sera pas pénétré par l'air froid quand je vais me déplacer avec ma combinaison. Également, on va limiter les phénomènes de freezing, c'est-à-dire on va limiter les phénomènes de refroidissement par la température extérieure, c'est-à-dire le néoprène va, qu'il soit lisse ou qu'il soit comme ceci, le néoprène va bloquer le froid extérieur et vous garderez votre combinaison et votre peau au chaud à l'intérieur, protégée par la combinaison en néoprène. Le choix d'une combinaison, c'est aussi le choix de l'épaisseur, et ce choix de l'épaisseur va se faire en fonction de la température de l'eau et donc de la saison. Des combinaisons en 3-2 mm sont des combinaisons qui sont faites pour des eaux tempérées à chaudes, température située entre 14 et 21 degrés, température de l'eau bien sûr. Les combinaisons en 4-3 mm sont des combinaisons d'eau froide, c'est-à-dire de demi-saison et éventuellement d'hiver, pour des températures d'eau comprises entre 10 et 17 degrés. Pour des sessions plein hiver, c'est-à-dire des sessions eau froide à très froide, pour des températures d'eau entre 8 et 13 degrés, privilégiez le choix d'un 5-3 mm. Donc pour résumer, le 3-2 été demi-saison, le 4-3 demi-saison hiver, plein hiver ou eau très froide ou éventuellement session très longue, choisir un 5-3 mm. Donc ce qui va faire également la différence au niveau du choix de votre combinaison, ça va être le niveau de finition interne et externe et notamment les coutures. Vous allez trouver sur le marché des vêtements simples en 3-2 mm qui vont être équipés de ce qu'on appelle des flat lock, c'est-à-dire des coutures à plat. Un flat lock par exemple, c'est ceci. Donc là vous avez deux pièces de néoprène qui vont être cousues directement bord à bord, sans collage. Le flat lock permet d'avoir une bonne élasticité, quelque chose qui va être durable. Ça sera par contre une couture qui n'est pas 100% étanche, donc une couture qui va ne pas garantir une bonne isothermie à long terme. Donc c'est pour ça que les flat lock, les coutures à plat, on va plutôt les trouver sur des vêtements soit d'entrée de gamme, soit sur des 3-2. Ce qu'on va trouver par la suite, c'est ce qu'on appelle le cousu collé. Le cousu collé, c'est ceci. Le cousu collé. Les deux pièces de néoprène sont encollées ensemble et ensuite cousues dans la profondeur, non pas juste en surface, ce qui va me permettre d'avoir une couture 100% étanche, ce qui me permet aussi de garantir une grande élasticité et donc résistance à la couture. Vous pouvez faire un petit test, c'est le test de la baudruche. Et là, ça vous donne une idée de l'étanchéité du néoprène. Donc ça, c'est le cousu collé. Ensuite, les revêtements. Vous avez des revêtements extérieurs qui vont être des revêtements comme celui-ci, jersey nylon, nylon néoprène lisse. L'avantage du nylon néoprène lisse, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est l'étanchéité au niveau du vent et limiter les phénomènes de freezing. Et on va également retrouver des finitions extérieures comme celui-ci,
Donc là, je n'ai pas une poitrine en néoprène lisse, mais je vais avoir un laminage, c'est-à-dire ce qu'on appelle un lining en extérieur nylon qui lui va être lui aussi 100% étanche au passage de l'air et donc qui va limiter les phénomènes de freezing en surface. Les revêtements internes à présent de la combinaison, c'est-à-dire la partie qui va être au contact de votre peau. Soit vous allez trouver des revêtements classiques, doublé jersey, nylon, donc là pas de particularité, pas de spécificité. Donc votre peau est au contact directement du lining en nylon. Donc le lining en nylon est un lining qui est simple, économique, qui va sécher rapidement. Sur des produits plus haut de gamme, on va retrouver des revêtements lining de différentes matières. L'idée étant d'avoir quelque chose qui va être extrêmement agréable au contact de la peau, qui va être plus chaud, qui va plus réfléchir la chaleur corporelle, également qui va sécher plus vite après la session. Donc sur ces linings internes, on est sur des finitions qui sont beaucoup plus haut de gamme et donc plus chaudes. Donc qu'on va commencer à trouver sur des vêtements en 4,3 ou en 5,3 mm sur des produits haut de gamme. Là par exemple, vous avez le lining d'un Rip Curl. C'est un lining qui est un E5, dit Flash Lining, qui est un produit vraiment agréable et très chaud. L'équivalent en finition warm chez Quicksilver, là aussi vous avez un lining interne spécifique, donc au contact de la poitrine, plus chaud, plus souple et qui va sécher plus vite. Quelques derniers petits détails à vérifier sur la partie interne du néoprène. Sur des néoprènes haut de gamme, donc chaud et souple, vous allez retrouver des bandes de renfort qui sont là ici, des bandes en E5 sur la marque Rip Curl. Donc ces bandes-là sont faites pour étanchéifier encore un petit peu plus la couture et surtout permettre de renforcer la couture. On peut trouver des patchs de renfort ici au niveau des points croisés de couture. Donc ça c'est toujours pour renforcer la couture et renforcer l'étanchéité de l'ensemble. Et donc ce type de finition là, vous allez le retrouver clairement plutôt sur des produits haut de gamme et des combinaisons plutôt typées assez chaudes en 4,3 et en 5,3. Un petit point écolo-responsable, tous les néoprènes, y compris les néoprènes d'entrée de gamme, c'est-à-dire les néoprènes les moins chers, sont fabriqués avec des produits à base de recyclage, soit de recyclage de végétaux, soit de recyclage de minéraux. Les cols utilisés sont des cols sans solvant, des cols souvent à base d'eau. Donc on a au niveau de la construction des vêtements néoprènes à la fois de glisse et de surf, des produits qui sont néoprènes dits éco-responsables. Donc on n'utilise plus de produits pétroliers. Il n'y a pas de présence de HAP ou de solvant pour les cols. Donc on est sur des combinaisons qui vont être avec une empreinte écologique relativement faible. Et au niveau des collages, on n'aura plus de problème d'allergie puisque plus d'utilisation de solvant. Un autre élément à prendre en ligne de compte, c'est le niveau de stretch, c'est-à-dire le niveau d'élasticité à la fois horizontale et verticale de votre néoprène. Les néoprènes basiques vont comprendre aux alentours de 12 à 13% d'élastane, c'est-à-dire de matériaux élastiques. L'élasticité, c'est ça. Donc l'élasticité à la fois dans la longueur, mais également dans la largeur pour l'enfilage facile de votre combinaison. Plus une combinaison monte en gamme, plus elle va être chère, plus elle va avoir d'élastane au niveau de son néoprène. Donc là, sur des hauts de gamme en élastane, on est sur entre 20 et 30% d'élastane dans le néoprène, ce qui vous permet d'avoir les combinaisons les plus souples, les plus élastiques, donc les plus faciles à mettre et surtout les plus faciles à enlever après vos sessions. Voilà, vous venez d'enfiler votre combinaison. Là, ceci, c'est une 3-2 en back zip, en fermeture éclair dorsale. Donc la fermeture éclair dorsale, il va falloir tirer dans le dos. Donc c'est relativement difficile en termes de mise en place, mais ça peut se mettre, puisque là, je viens de l'essayer seul. L'ouverture, par contre, est beaucoup plus simple, puisque sur un back zip, il suffit de dégager le velcro, de tirer sur le leash, et là, à partir de là, je vais pouvoir enlever ma combinaison relativement facilement. Donc sur un back zip, donc sur une fermeture éclair dorsale, un conseil d'utilisation, c'est de toujours mettre le curseur et donc le leash vers le bas quand vous fermez le vêtement. Donc en position, votre curseur doit être comme ceci vers le bas, le lacet ou le leash vers le bas. Si vous fermez en mettant le leash et le curseur vers le haut, votre fermeture éclair n'est pas coincée et elle va descendre toute seule. Donc à la fermeture, vous mettez le curseur vers le bas et le lacet, le leash doit être vers le bas sur votre back zip. Comme toutes les combinaisons en néoprène, votre combinaison de surf et de glisse demande à être entretenue. Comme je vais avoir des sessions relativement longues, je vais transpirer dans ma combinaison. Éventuellement, je vais être amené à faire pipi dedans, même si je ne vous le conseille pas. Donc l'idée, ça va être de bien rincer le néoprène. Il existe des produits fongicides, bactéricides, virucides qui vous permettent de nettoyer, désodoriser vos combinaisons en néoprène et qui vont permettre de les stocker au propre. À noter que ces produits ne dégradent pas l'élasticité et la souplesse du néoprène. Donc c'est des produits spécifiques, plongés, adaptés à la pratique du surf et de la glisse, donc qui vont permettre de conserver un néoprène propre et souple.
Sur le stockage long, stocké sur cintre. Sur le séchage, ne faites jamais sécher une combinaison en néoprène en plein soleil et quoi qu'il arrive, protégez-la des UV parce que le néoprène va être dégradé par le passage des UV au travers de la matière. Donc le coco, parfum coco si vous souhaitez que votre combinaison sente comme un bounty. Le parfum fraîche pour que la combinaison sente le frais. À présent, une combinaison en chest zip, c'est-à-dire en fermeture éclair frontale. Donc là, je vais bien galérer pour enfiler le vêtement, mettre en place mon manchon et du coup, je vais passer la tête. Pour passer la tête, il faut attraper derrière. Et là, il faut avoir vu l'exorciste, c'est-à-dire il faut bien pencher sa tête sur le côté pour mettre en place le manchon. Donc le gros avantage du chest zip une fois qu'il a été mis en place, c'est que la fermeture éclair peut se faire seule. Il faut engager le curseur dans le trou, comme ceci. Et à partir de là, je peux ouvrir et fermer seul. Par rapport à un back zip, une meilleure étanchéité. Par rapport à un back zip, une autonomie à l'habillage et au déshabillage qui est plus importante. Par contre, une technicité pour passer la tête un petit peu plus difficile. Donc au moment de l'habillage, si vous êtes coincé au niveau du pied, ça ne sert à rien de tirer au niveau des genoux pour dégager le pied. Donc ce qu'il faut faire, c'est passer par le bas, libérer le pied par le talon, comme ceci. Et ensuite, tirer au niveau du genou pour la mise en place. A noter que si vous mettez des petits sacs plastiques, ça peut faciliter la glisse du vêtement. Évidemment, il faudra garder les sacs plastiques et pas les jeter dans la nature après. La pratique du surf et de la glisse, notamment en hiver, nécessite des accessoires en néoprène, des bonnets avec jugulaire et éventuellement masquette pour des eaux froides, des bonnets plus classiques pour des eaux froides ou tempérées, qui vont protéger le haut de la tête et les oreilles. Pour se changer après la pratique, des ponchos peignoirs qui permettent de se protéger du froid et éventuellement de se changer à l'abri des regards indiscrets si vous voulez protéger votre intimité. Et pour une meilleure adhérence sur votre planche et éventuellement marcher après votre session, n'oubliez pas les petits bottillons qui sont parfaitement idéaux pour la pratique du surf et de la glisse. Fermeture éclair dorsale ou fermeture éclair frontale, une combinaison de surf et de glisse ne peut s'acheter bien sûr que chez Cabesto. Retrouvez l'ensemble de notre choix de combinaisons et d'accessoires en néoprène dans nos magasins et sur le site cabesto.com. Merci pour votre écoute et à bientôt.